Maintenant, c'est que ici, avant de calculer, regardez bien, avant de calculer une intégrale double, si vous estimez faire un passage en coordonnées polaires, c'est que il faut représenter d'abord le domaine, d'accord, le domaine cartésien que vous avez là, après quoi, ça va vous permettre de trouver un domaine polaire. Donc, c'est le domaine cartésien, n'est-ce pas, qui va vous dire où est-ce que se trouve R, où est-ce que se trouve θ, d'accord, parce qu'on va passer, n'est-ce pas, des X, Y en R, θ totalement. Donc, d'abord, ici, on va commencer par étudier le domaine, d'accord, de représenter le domaine. On a ici x carré, n'est-ce pas, plus y carré inférieur ou égal à 1. Donc, ce qui veut dire qu'on peut avoir x carré plus y carré égal à 1. Mais ça, c'est connu, ça, c'est un cercle, n'est-ce pas, cercle centré à l'origine, n'est-ce pas, du rayon 1. Donc, on doit représenter ce cercle-là. OK? Donc, ici, un cercle centré à l'origine du rayon 1. D'accord? On va accepter ça à main levée. D'accord? Un cercle centré à l'origine du rayon 1. Maintenant, ici, on dit que x est plus grand ou égal à 0. D'accord? X est plus grand ou égal à 0. Donc, pour x est plus grand ou égal à 0 dans quelle partie? Donc, ici, on a des x positifs. Ici, on a des x négatifs. Donc, x plus grand ou égal à 0, on est ici. D'accord? X est plus grand ou égal à 0, on est ici. Après quoi, on a y est plus grand ou égal à 0. Donc, on est là. OK? On est là. Voici, on est là. Voilà. Donc, on est ici. On est dans cette partie-là. D'accord? Donc, heureusement pour nous, l'origine du cercle, c'est l'origine du repère. Mais sinon, si le cercle et le centre du cercle n'était pas justement le centre du repère, donc il faut assurément, et comment je dirais, et compter θ à partir de l'origine du repère et non à l'origine du cercle. Maintenant, tel est le cas pour nous ici, l'origine du cercle, c'est l'origine du repère, donc c'est pas grave. Donc voilà, on va avoir ici notre R, notre module, et puis on a notre θ ici, et puis notre domaine se trouve ici, justement, donc entre 0, 0 à pi sur 2, d'accord? On est justement ici entre 0 à pi sur 2. Donc, maintenant, on va avoir θ, n'est-ce pas? Θ qui est compris là entre 0 et pi sur 2. D'accord? Et puis, enfin, on a notre R. Notre R, comment trouver notre R? Regardez, ici, si vous remplacez x par quoi? Par R cos θ, parce qu'on est à l'aide d'un passage en coordonnées polaires. Donc, on soit passage en coordonnées polaires. D'accord? À l'aide de passage en coordonnées polaires. Donc, normalement, notre x est égal à R cos θ et puis y égal à R sinus θ. D'accord, θ. Donc ça veut dire si on remplace ici, on va avoir x carré, alors on va avoir R carré, cos carré θ plus R carré sinus carré θ et θ inférieur à la 1. Donc ce qui fait en factorisant, on va avoir R carré inférieur à la 1. Donc, ce qui fait R est positif, donc R est inférieur à 1. Mais maintenant, pour les rayons polaires ici, donc ça se trouve à l'origine ici. Donc, on ne peut pas descendre ici. Donc, c'est à l'origine et jusqu'à l'extrémité du cercle ici. Donc, ça fait ici 0 et 1. Voilà. Donc, ici, notre R se trouve entre 0 et 1. Donc, en d'autres termes, on passe, n'est-ce pas, d'un domaine cartésien à un domaine polaire que je peux appeler un delta. D'accord, un delta qui a tout R θ, n'est-ce pas? De R carré, on a R qui est entre 0 et 1, et puis θ entre 0 et pi sur 2. D'accord? 0 et pi sur 2. Voilà les informations qu'il nous faut là, d'accord, pour l'étude pour cette étude-là. Mais attention, il nous faut une autre information, c'est que ici, on a oublié
qu'il y ait aussi y, comment, comment on est ça, ou ça, y est inférieur à x. Donc aussi ici, y est inférieur ou égal à x. Donc ça change le domaine automatiquement. Donc ici, y est inférieur à x, ça veut dire y peut être égal à x. Si y est égal à x, donc ici, on va avoir l'équation de la première bisectrice. Donc on va avoir ici l'équation de la première bisectrice. Donc ça veut dire on a y égal à x aussi. Donc pour l'équation de la première bisectrice, ça veut dire y égale à x, mais puisque y peut être égal à x, mais y peut être inférieur à x. Donc on est ici, le domaine est ici. Donc on n'a pas véritablement tout 0 à sur 2, tout le cadran ici, on a de préférence θ à pi sur 4. D'accord? Et c'est 0 à pi sur 4. D'accord? Parce que pi sur 4. Pourquoi? Parce que justement, la bisectrice partage, n'est-ce pas, le cadran en deux et cadran de même mesure. Donc si c'est 0 à pi sur 2, on prend la moyenne, donc on se trouve entre 0, 0, ici on commence à 0 ici et pi sur 4 ici. D'accord? On prend la moitié ici, si c'est pi sur 2, si ici de 0 à pi sur 2, on a une bisectrice, d'accord? On a une bisectrice, donc la bisectrice partage, c'est pas ce cadran de 0 à pi sur 2, en deux parties, donc on divise pi sur 2 par 2, ça fait pi sur 4, donc on est, n'est-ce pas, θ peut commencer à 0 pour arriver à pi sur 4 ici, d'accord? Il faut prendre précaution, d'accord? J'avais oublié, n'est-ce pas, une autre information ici, on a trois informations, x plus grand ou égal à 0, y plus grand ou égal à 0, x carré plus y carré égal à 1, et puis une quatrième information, y inférieur à x que j'ai oublié. Donc voilà, si sans cette information-là, y inférieur à x, ou bien y égal à x, donc on allait avoir justement θ entre 0 et pi sur 2, mais puisqu'il y a une bisectrice, d'accord, on a un y inférieur à x, donc on a une bisectrice qui partage l'angle, et voilà, y est plus petit que x, donc ça veut dire on est ici justement dans cette partie-là, dans ce secteur circulaire-là, et dans ce secteur circulaire ici. Donc, sitôt qu'on a fait la représentation, c'est ça le goût du travail, c'est de représenter. Après la représentation, donc il suffit justement de calculer. Ok, on va calculer maintenant. Eh bien, I va être égal à θ et R, c'est 0,1. Ok, θ 0 pi sur 4. Et puis, enfin, ici, x carré plus y carré. Si je prends x carré plus y carré, je vais rester en r carré. Donc, en radical de r carré, ça fait r. Donc, je vais avoir ici, x va être égal à r cos θ. Y, c'est r sinus θ. Et puis, ici, je vais rester r. Je rappelle, ici, il faut mettre le jacobien. D'accord? Il faut mettre le jacobien. Donc, le jacobien. Ok? Il faut le jacobien. Et puis, après jacobien, il faut dr dθ. Ok? dr dθ. Donc, pour peut-être, je vais faire un rappel après. Donc, pourquoi je le jacobien ici? Donc, on va avoir ici R. Donc, ça fait R4. 0 à 1 dr. Et puis, 0 à pi sur 4. N'est-ce pas? Cos θ, sinus θ, dθ. D'accord? Dθ. Donc, ce qui fait justement, ici, je vais avoir un cinquième. Une primitive de ça, c'est un cinquième R4, R5, je m'excuse, et de 0 à 1, et puis ici, je vais avoir somme de 0 à pi sur 4, cos θ, sin θ, une autre expression, ça fait 1 demi, sinus 2θ, parce que on sait que sin de θ, c'est 2 cos θ, sin θ, donc on prend ça, donc ça fait 1 demi, donc ici, on va avoir I qui est égal à 1 cinquième bonne supérieure moins bonne inférieure, donc ça fait 1 cinquième par 1. Donc on remplace par 0, ça fait 0. Ici, je mets 1 demi dehors. Et puis, une primitive de sin de θ, c'est moins 1 demi cos 2 θ, qui est pris maintenant entre 0 et pi sur 4. Donc ça fait I égale à 1 dixième. Alors, moins 1 vingtième. Maintenant, en remplaçant θ par pi sur 4, tu vas avoir cos pi sur 2. Cos pi sur 2 fait 0, moins. En remplaçant θ par 0, cos 0, ça fait 1. Donc, I, maintenant, est égal à 1 vingtième. Donc, voici donc la
et la valeur de l'intégrale ici. Donc voilà, c'est 1/20. Ok, voilà la valeur de l'intégrale ici. Ok, on fait un deuxième là maintenant. On fait un deuxième exercice. Et c'est que c'est le même training, c'est que avant de calculer, je vous dis, il faut traiter le domaine d'abord. D'accord? Il faut traiter le domaine d'abord. Et bien, le domaine ici, c'est quoi? C'est que on a dans x plus grand ou égal à 0, y plus grand ou égal à 0, mais on a x carré plus y carré qui est compris entre 1 et 4. Donc, ça veut dire qu'on a deux équations de cercle ici. D'accord? On a deux équations de cercle. On a, puisque en x carré plus y carré est compris entre 1 et 4, et puis inégalité au sens large, donc x carré plus y carré peut être égal à la fois à 1 et aussi peut être égal à 4. Donc ici, on a x carré plus y carré égal à 1, ou bien, n'est-ce pas, et puis x carré plus y carré, n'est-ce pas, égal à 4. D'accord? Et bien ici, c'est cercle centré à l'origine, n'est-ce pas, de rayon 1. Ici, c'est cercle centré à l'origine de rayon 2. Ok? Cercle centré à l'origine de rayon 2. Eh bien, normalement, on va avoir une couronne circulaire ici. Donc, ça veut dire on va représenter dans le plan. Ok? On va d'abord avoir un cercle centré à l'origine de rayon 1. D'accord? On va avoir ça. Ok? Un cercle centré à l'origine de rayon 1. Et puis, on va prendre 2 ici. D'accord? Ok? Donc, maintenant, on est entre 1 et 4. D'accord? Voici 1. Alors, on est entre les deux cercles, x carré plus y carré égale à 1, d'accord, qui est ce cercle-là, d'accord, et puis entre x carré plus y carré égale à 4, on est ici. Donc, on est x carré plus y carré se trouve entre 1 et 4. Donc, ça veut dire, on a une couronne circulaire ici, d'accord, on est ici, d'accord, on est ici, dans cette couronne-là, ok, mais attention, c'est pas fini. C'est pas fini, ok, parce que vous allez regarder, on est x plus grand ou égal à 0. Donc, x plus grand ou égal à 0, où ça? X plus grand ou égal à 0, ça veut dire on est dans, et on est ici, on est dans la couronne, et bien, ça veut dire on est là pour x plus grand ou égal à 0. Tout ça, c'est pour x. D'accord? Ensuite, on vous dit y plus grand ou égal à 0. Eh bien, y plus grand ou égal à 0, où ça? Mais tout ceci, y plus grand ou égal à 0. Donc, ici, on est là pour y. D'accord? Donc, tout ceci, c'est pour y. D'accord? Ça veut dire, vous remarquez, ici, on a notre domaine qui est ici. D'accord? On a notre domaine qui est justement ici. OK? OK? Vous voyez, notre domaine qui est là. Vous voyez? Notre domaine ici est assuré 2 fois. Donc, c'est là qui est le domaine. D'accord? Ici, une seule fois. Ici, une seule fois. N'est-ce pas? On est assuré ici, on a assuré ici 2 fois. Voilà. Eh bien, c'est ça là que se trouve notre domaine. Ok, et eh bien voilà, on va remarquer. Maintenant, remarquez ici, on se trouve justement, n'est-ce pas, entre 0 et puis sur 2 pour θ. D'accord, si on prend un θ, bien entendu, c'est à l'origine du repère. Bien entendu, on est justement ici. D'accord, notre θ peut prendre 0 pour arriver ici. Donc, voilà. Ok, donc, notre θ est là. Ok, maintenant, avec ça, on peut commencer par calculer. D'accord? On peut commencer par calculer notre intégrale. Maintenant, est-ce qu'on a les valeurs? Est-ce qu'on a les valeurs pour R? On va voir. Est-ce qu'on a les valeurs pour R? Oui, on peut trouver R. Donc notre θ entre 0 et puis sur 2. Et notre R, d'accord, va se trouver entre 1 et 2. 1 et 2. Voilà notre domaine polaire, delta. D'accord? Delta et x, y. Non, c'est r θ, je m'excuse. R, θ
tel que on a un θ entre 0 pi sur 2 et x, un R entre 1 et 2, et le jacobien et fait R, ça on le sait. Et bien maintenant on peut calculer I maintenant. I va être quoi? C'est somme, et pour R c'est 1 et 2, d'accord? Pour θ et 0 à pi sur 2, et puis x est remplacé par quoi? C'est R cos θ, y c'est R sinus θ, et puis x carré plus y carré, ça fait R carré, d'accord? Ça on le sait. En remplaçant x par R cos θ, y par R sin θ, donc on va avoir R carré, parce qu'on va avoir cos carré θ plus sin carré θ qui est égal à 1. Et puis après tout ceci, on met le jacobien qui est R, et puis dr dθ. Donc, vous remarquez, il y a R par R, ça fait R carré, divisé par R carré, on a plus ça. Donc, on peut ramener ici 1 à 2 R, dr, et puis 0 à pi sur 2, n'est-ce pas? Cos θ, sinus θ, dr. Alors, dθ. Ok, dθ, ce qui va faire ici, I est égal à 1 demi R carré, qui est pris entre 1, 2, d'accord? Et puis ici, on va avoir 0 à pi sur 2. Et puis cos θ sin θ, ça fait 1 demi sinus de θ dθ. Je ne vais pas encore calculer les primitives. Je donne une équivalence. D'accord? Et bien 1 demi, ici, ça fait 1 quart. 1 quart. En remplaçant R par 2, ça fait R carré, ça fait 4. Et puis ici, ça, moins 1, ça fait 3. D'accord? Et puis ici, je vais avoir une primitive de sinus de θ, parce que j'ai déjà pris 1 demi, je mets dehors. Donc ça fait moins 1 demi cos de θ, n'est-ce pas, qui est pris, ok, qui est pris entre 0 à pi sur 2. D'accord, qui est pris entre 0 à pi sur 2, donc ce qui va nous donner, justement, en remplaçant par pi sur 2, en remplaçant par pi sur 2, cos pi sur, et je vais avoir cos pi, et cos pi fait, alors maintenant je vais avoir 3 quarts ici, 3 quarts, et puis ça va me donner ici moins pi sur 2, 2 fois pi sur 2, ça fait pi, d'accord, ça fait moins 1 demi par moins 1. Alors laissez-moi faire une chose pour me faciliter la tâche. Je mets moins 1 demi dehors avec cela, d'accord? C'est comme si je mets moins 1 demi dehors comme ça, ok? Acceptez ça pour moi. Acceptez ça pour moi. Je mets moins 1 demi ici pour me faciliter la tâche. Maintenant, coche, alors je m'excuse, cos 2, 2 pi sur 2, d'accord? 2 pi sur 2, alors 2 pi sur 2, ça fait cos pi, ça fait moins 1, et puis moins, et puis cos 0, ça fait encore 1, d'accord? Donc, ça veut dire, je vais rester tout simplement I égale à 3 quarts. D'accord? I est égal à 3 quarts, parce que ici, je vais avoir moins 2, moins par moins plus, en simplifiant, ça fait 3 quarts. Voilà. Donc, l'air, notre domaine ici, d'accord, est calculé vaut 3 quarts. Ok? Donc, à chaque fois que vous avez un domaine polaire, je vous dis que, alors, à chaque fois que vous avez l'obligation, vous vous trouvez dans l'obligation de faire un passage en colonne polaire, la première chose qu'il faut faire, c'est qu'il faut représenter le domaine, et cela va vous permettre de trouver la variation du R et ensuite la variation du θ, et puis vous retournez dans l'intégrale pour calculer. Ok, on va faire un troisième, d'accord, un troisième exercice sur la même chose. On passe à l'aide de passage en colonne polaire. Donc, voilà, donc c'est qu'on a somme double sur le domaine D, x carré, d, dy, et puis on a, pour tout couple R carré, on a x moins 0 carré plus y carré fait égal à 1. Donc ici, c'est notre domaine. Je vous dis, avant de calculer, il faut d'abord représenter le domaine. Donc on va représenter le domaine. On a x moins 1 au carré plus y carré inférieur ou égal à 1. Donc, on peut avoir x moins 1 au carré plus y carré égal à 1. Ça, c'est cercle centré en 1, 0, des rayons
rayon 1. Okay? Donc, on doit représenter ça. On a que ça comme information. Donc, c'est pas grave. D'accord? On est en 1. D'accord? 1 pour abscisse, 0 pour donner. Donc, on est là. D'accord? Du rayon 1. D'accord? Du rayon 1. Donc, on a que ça. D'accord? On a que ça à tracer. D'accord? Donc, maintenant, on a Y. On a X. Donc, notre θ. D'accord? Notre θ. Ici, ça peut se trouver ici. Notre θ ici. Et R ici. Donc, de même, ça peut se trouver aussi ici. D'accord? On peut avoir toujours R et puis moins θ ici. D'accord? Que l'on veut ou non. D'accord? On peut le faire dans les deux sens. Donc, notre θ peut prendre tout ça de 0 à pi sur 2 et de même. Et ça peut prendre de moins pi sur 2 ici à 0. Ok? Donc, ça fait globalement de moins pi sur 2 pi sur 2. Donc, on est là. Notre domaine se trouve ici. D'accord? Notre domaine prend tout ça. Ok? Notre domaine prend tout ça. C'est pas l'origine du cercle qu'il faut prendre. D'accord? C'est pas l'origine du cercle qu'il faut prendre. C'est l'origine du repère. En coordonnées polaires, on repère θ, non à l'origine du cercle, mais à l'origine du repère. Donc, on prend de ça. Et c'est ces deux valeurs-là. D'accord? Donc, on a deux surfaces. Une surface, alors cette partie-là est paire, quoi. On a moins, on a plus. D'accord? Et égal. Donc, c'est symétrique. D'accord? Donc, on prend moins pi sur 2 à pi sur 2. OK? Donc, voilà, il faut prendre précaution avec ces choses-là. D'accord? Surtout quand vous faites un passage en coordonnées polaires. OK? Donc, maintenant, on a à calculer. Et maintenant, on peut revenir à l'intégrale. D'accord? Mais quelle est la variable de θ? Maintenant, θ se trouve entre moins pi sur 2, pi sur 2. D'accord? Moins pi sur 2, pi sur 2. Ensuite, R. Quant à R lui-même, qu'est-ce qu'on va remplacer X par sa valeur pour trouver R? Donc, ça va faire, on sait que maintenant, avec un polaire, donc X égale à R cos θ, Y égale à R sinus θ. Et le jacobienne, ça fait R. Donc, on va remplacer ici, ça va faire R cos θ moins 1 au carré. Plus Y, ça fait quoi? Y, c'est R carré et sinus carré θ. Sinus carré θ inférieur à 1. Donc, ce qui va faire ici, on va avoir R carré cos carré θ moins 2R cos θ à plus 1 plus R carré sinus carré θ inférieur à 1. Donc, ce qui nous donne ici, ça, quand on prend ça et ça, il ne nous reste que R carré. Il ne nous reste que R carré ici, qui est R carré. Et puis, on a 1 ici, on simplifie. Donc, moins 2 R cos θ inférieur à 0. Donc, ce qui nous donne justement que R est inférieur à 2 cos θ. D'accord? Donc, en d'autres termes, on a R qui est compris entre, n'est-ce pas, 0 et 2 cos θ. Donc, cela veut dire quoi? Notre domaine polaire, delta, on a R θ. OK? On a petit r qui est entre 0 et 2 cos θ. Et puis finalement, on a θ qui est entre moins pi sur 2, d'accord? Moins pi sur 2, pi sur 2. Voilà notre domaine polaire. OK? Avec cela, maintenant, on peut commencer par calculer l'intégrale. Donc, on va avoir là I, 0 pour R. R, c'est 0 à 2 cos θ. Et puis, ici, comment on appelle ça, et θ entre moins pi sur 2, pi sur 2. Et puis, on a cette expression-là, c'est cos, alors si R carré, ok, et cos carré θ moins R carré sinus carré θ, d'accord. Et puis ensuite, le jacobien, qui est R, et puis dr dθ. D'accord? dr dθ.
Donc, ce qui fait ici, on a R carré. Donc, par R, on peut mettre R dehors. D'accord, ça va faire 0, 2 cos θ, et puis R3, dr, somme de 0, alors, moins pi sur 2, A pi sur 2. D'accord, on a ici cos carré θ, moins sin carré θ, ça fait cos de θ dθ. D'accord. Et puis, on calcule ça d'abord parce que les bornes de R sont variables. Donc, il y a θ ici. Il faut calculer ça pour faire passer θ ici, globalement. Donc, ça fait ici, ça fait 1 quart fois 1 quart. Ça fait 2 cos θ à la puissance 4. Ok, et puis moins 0, donc ça fait rien. Donc, ça fait ici moins pi sur 2 A pi sur 2 cos de θ dθ. Donc, ce qui fait ici, on va avoir 16. 16 ici, on va avoir 16 divisé par 4, ça fait 4. D'accord, l'intégrale est paire ici, je peux passer de moins pi sur 2 à pi sur 2 en prenant 0 à pi sur 2 et multiplier par 2. D'accord, ça fait 0 à pi sur 2, d'accord, 0 à pi sur 2, et puis je vais avoir là cos 4 θ et cos 4 θ et cos 2 θ dθ, d'accord. Voilà, donc ce qui fait ici, on a I égale à 8, 0 à pi sur 2. Donc ici, cos carré θ par ça, ça fait 1 demi plus 1 demi cos 2 θ au carré, n'est-ce pas, cos 2 θ dθ. Donc, je fais sortir 1 demi au carré, donc ça fait 1 quart. Donc, ça va faire 2 ici. D'accord, ça va faire 2 ici. Je fais sortir 1 demi au carré. D'accord, ça va faire 1 quart divisé par 8 par 1 quart, ça fait 2. Ici, on va avoir là 0 à pi sur 2. Donc, il nous reste 1 plus cos de θ, ce qui fait 1 plus 2 cos de θ plus, d'accord, plus cos carré, d'accord, plus cos carré de θ. Ici, ça fait cos de θ dθ. Donc, nous sommes en train de linéariser là, d'accord. Nous sommes en train de linéariser, ok. Et voilà, donc je prends tout ça, je n'ai pas besoin, c'est fini. Ok, c'est fini. Donc, il nous reste à faire quoi? Encore ici, il faut linéariser. Donc, ce qui fait, on a I qui est égal à 2. 2, somme de 0 à pi sur 2. D'accord? Ici, on va avoir 1 plus 2 cos 2 θ plus cos carré de θ, ça fait 1 demi plus 1 demi et cos 4 θ. Donc, j'espère que vous comprenez ça. D'accord, ici ça fait cos 2 θ dθ, ok. Et bien ça fait I est égal à 2 somme 2 pi sur 2. Ici 1 plus 1 demi, ça fait 3 demi et plus 2 cos 2 θ plus 1 demi cos 4 θ. Et puis le tout par cos 2 θ dθ. Donc ici, si je prends si je développe l'intégrale, je vais avoir, qu'est-ce que je peux dire là? Si je fais rentrer ça, je vais avoir 2, somme de 0 à pi sur 2. Je vais avoir ici 3 demi cos 2 θ plus 2 cos carré 2 θ, n'est-ce pas, plus 1 demi et cos 4 θ et puis cos 2 θ. Donc, dθ. Ici, on va avoir 2 somme de 0 à pi sur 2. Ici, ça fait 3 demi cos 2 θ, cos carré 2 θ, ça fait ici, ça fait 1 plus cos 4 θ, d'accord, cos θ parce qu'il y a 2 ici, je linéarise, d'accord, je linéarise, plus 1 demi
et cos 4 θ, cos 2 θ, dθ. Ok, donc je peux calculer ça d'un coup, mais après il faut linéariser ici. Donc globalement, on va trouver un I égale à pi, d'accord, solution, I est égal à pi, d'accord, la solution de l'intégrale. Ok, la solution de l'intégrale, on doit arriver à ça, d'accord. Maintenant, ici, quand on calcule, on a I égale à 2. Si je fais 2, somme de 0 à pi sur 2, d'accord, je laisse, alors, qu'est-ce que je veux faire? Qu'est-ce que je veux faire? Je vais appeler ça, toute cette quantité-là, un I1, qui est égal à somme de 0 à pi sur 2, d'accord, 3 demi, cos 2 θ, plus 1, plus cos 4 θ, et puis dθ. Donc je prends une primitive, I1, ça fait 0, alors une primitive ça fait, et cos 2 θ ça fait 1 demi, ça fait 3 quarts, sin 2 θ, une primitive de 1 par rapport à θ ça fait θ, ici ça fait 1 quart sin 2 θ, d'accord, et puis et qui est pris entre 0 et à pi sur 2, donc I1 ça fait ici ça fait 0 à l'aide de ça parce que on va avoir sin pi fait 0, sin 0 ça fait 0, donc il nous reste ici tout justement ça fait 0 encore, ça fait pi sur 2, il nous reste un pi sur 2 ici, d'accord, donc pour tout ça, et puis ça, et j'appelle ça I2 qui est égal à 1 demi, somme de 0 à pi sur 2, d'accord, j'appelle ça ici un I2, d'accord, donc cos 4 θ, cos 2 θ, dθ, et ce qui fait I2 qui est égal à 1 demi, ici ça fait 1 demi, et cos 6 θ, d'accord, on transforme ça en produit en somme, d'accord, on a un produit, on transforme en somme, ça fait 1 demi, et cos 2 θ, qui est pris entre 0 à pi sur 2, donc j'ai pas encore pris, n'est-ce pas, et la primitive, d'accord, ici on a encore dθ, ok, donc en prenant la primitive, je vais avoir, je fais sortir ça, ça fait 1 quart, une primitive ça fait 1 sixième sin du θ, ça va faire sortir, ça fait 1 demi sin du θ, qui est pris en 0 à pi sur 2, d'accord, tout ceci fait 0. Tout ceci fait 0 parce que pi sur 2 là, ça c'est sin pi ça fait 0, sin pi ça fait 0, sin 0 ça fait 0. Donc il nous reste quoi à faire pour terminer? Il nous reste quoi? Donc il nous reste seulement 2 ici, d'accord? Donc I est égal à 2 qui va être multiplié, 2 qui va être multiplié par cette quantité-là. Cette quantité, cette intégrale-là, nous a donné pi sur 2. Et puis l'autre, le reste, nous a donné 0, d'accord? Plus 0, d'accord? Et puis I est égal à pi. Voilà la valeur de l'intégrale. Donc j'ai fait beaucoup d'astuces là, d'accord? J'ai fait beaucoup d'astuces là, beaucoup de calculs, donc beaucoup de trigonométrie. J'espère que vous êtes à même de comprendre ces choses. Donc si vous ne comprenez pas tout, donc vous êtes obligé, n'est-ce pas, de revoir les formules de linéarisation et des polynômes trigonométriques et puis les formules de transformation de produits en somme. Merci.